Alors bonjour les amis, aujourd'hui 23 juillet 2026, composition 114, la négociation est un vecteur de connaissance et de progrès. Alors on va aller débunker un peu ce truc-là, vu que c'est rentré un peu dans le vocabulaire. Et puis, on va rentrer sur un des gros tabous de notre culture française, la négociation. C'est quelque chose qui est commun dans beaucoup de pays. On va voir les positifs, on va voir les négatifs. On va comprendre en filigrane pourquoi, en fait, on n'aime pas trop cela. Et puis, on va essayer d'aller au bout de la logique ensemble. Allez, c'est parti. Toujours notre plan habituel, thèse, antithèse, synthèse pour ce modèle de composition. Alors, la négociation est un vecteur de connaissance et donc de progrès. Bon, bah, tout d'abord, c'est prendre le temps de se renseigner. De quoi parle-t-on? De quel produit parle-t-on? Qu'est-ce qui se fait actuellement? Quelle est l'innovation? Quels sont les retours d'expérience? Tout ça, y compris sur Internet. Je voyais par exemple une femme de ménage qui nous expliquait quels produits utiliser, comment elle les produit et les utiliser. Tout ça sont des éléments de connaissance. Ensuite, il va y avoir quelque chose où on va prendre le temps de connaître ses besoins, ses attentes, ses goûts, son fonctionnement. Et ça, c'est réellement un progrès intérieur. On va avoir un aller-retour, on va se placer, eux, ils fonctionnent ça comme ça, eux, ils fonctionnent ça comme ça. Beaucoup de gens ont besoin des vacances. Moi, je préfère ma liberté tout le long de l'année, même si, bah, il y a une contrainte professionnelle qui est liée. D'autres personnes préfèrent avoir 5 semaines où ils ne font strictement rien, ou d'autres activités loin ils préfèrent changer complètement d'activité, bien leur face. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Enfin, négocier, c'est une forme d'échange avec le vendeur. Ça crée une façon d'entrevoir comment fonctionne l'autre, ses attentes, ses limites, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, et souvent se renseigner avant sur ces choses-là, quand on est amené à vivre des moments, peut-être de longs moments avec la personne avec qui on va être amené à travailler, c'est utile. Et donc, ça, c'est important de poser, c'est un vrai vecteur de progrès. Alors, l'antithèse, c'est un peu le classique qu'on va nous sortir. Je suis sûr que certains d'entre vous l'ont eu déjà dans la bouche en attendant l'introduction. Peut-on tout négocier? Même ce que le vendeur ne veut pas ou le mobilier du magasin. Ben, pour certains, non, pas du tout. Par exemple, pour des brocanteurs, c'est un peu l'inverse. Le mobilier d'exposition fait partie de la vente et des fois, bon, ben, on peut acheter l'armoire ou le comptoir parce que, ben, en fait, il va en trouver un autre et ça fait partie du roulement du brocanteur. On remarque d'ailleurs que le brocanteur a toute une partie de négociation, même si dans le développement durable, je suis en relation avec des brocanteurs, et le fait de la première partie où on va passer du temps à parler avec les personnes, ce qu'il fait, ce qu'il ne sait pas, comment va le marché, comment ça permet aussi de jauger la parole et la confiance qu'on peut lui donner. Alors, certains disent que tout peut s'acheter, c'est un peu, l'apogée du matérialisme, tout peut s'acheter, mais peut-on réellement acheter, une vie humaine? Et je vais poser la question comme ça un peu en provoque, mais si on est un minimum loyal, il faut se la poser, combien vaut votre vie? Combien, vous accepterez par exemple de vendre votre corps ou de vendre, pour sauver des gens et cetera? Bon, ben, ça, c'est des questions dramatiques et on sent que tout de suite, ça pose un problème éthique profond. Et si on franchit cette barrière éthique, ben, où ça commence, où ça finit? Peut-on acheter un bébé? Peut-on acheter une femme? Peut-on acheter un jardinier? Tout ça pose de réelles questions éthiques, savoir jusqu'où on peut acheter les gens. Est-ce que la réciproque peut aller? En tout cas, même dans ces cas de figure, certains vont vouloir aller chercher à négocier l'amitié. Et là, ça pose de réelles questions de fond. Peut-on négocier la richesse? Ben, assurément que non. Contre quoi va-t-on la négocier? Peut-on demander de négocier des relations non commerciales? Par définition, non. On achète toujours un service, jamais une relation. La relation se fait à côté. C'est un leurre, une illusion, une tromperie. Les gens qui veulent négocier des relations achètent simplement un service en se trompant sur eux-mêmes. Ça m'amène à la synthèse. La manière de négocier compte autant que l'objet négocié.
Ne pas savoir ce qu'on veut ou vouloir des choses non négociables, ça capte souvent la négociation. Et souvent même une séduction est une forme de négociation. À l'ère des sites de rencontres, on rentre sur des négociations où on va pas négocier soi-même, mais bien sûr, mais on va négocier des services, des présences, des attitudes. Je te donne ça contre ça, je te fais ça si tu me fais ça. Alors, on peut entrer quelque chose là-dessus, même là, on sent qu'on touche quelque chose de délicat, qui va toucher à l'éthique, qui va toucher à la pureté des gens, et on voit que là, c'est très délicat. On ne peut pas tuer une personne pour avoir un livre de sagesse. Ça casse d'office le fond. On ne peut pas négocier une robe de mariée comme on négocie un poireau au marché. C'est pas possible. Et parce que l'objet a une grande valeur. Quand par exemple j'ai eu l'occasion de voir des négociations de dot, une dot, si elle se négocie, on négocie d'abord la réputation de la famille et c'est ça qui est en jeu. Des gens avides lors d'une négociation de dot montrent simplement que la famille est avide et cupide. Combien ça vaut de savoir ça? Des fois, certains le payent cher, en conscience, en disant: «Je vois tout de suite comment eux se comportent». De même, dans une prestation informatique, la négociation, je pour informatique ou pour une autre prestation, la négociation montre la manière du déroulement de la prestation de service. Si la négociation se fait en ligne sans aucun contact humain, la prestation sera faite sans aucun contact humain et en ligne. Enfin, parfois, on achète une orange, heu, acheter une orange, juste une orange et plus, et juste l'excuse et juste l'occasion d'avoir un réel échange humain et le prix de l'orange, finalement, devient accessoire dans la relation humaine qui se crée entre le client et le fournisseur. Moi, je passe, des moments, très en ce moment, je vais manger, dans un fast-food avec quelqu'un qui vient de poser, un nouveau restaurateur et puis on a passé, 1 heure, 2 heures à discuter comme ça. Bah, là, c'est pas pour 10 € qu'il va passer 2 heures de discussion. Non, c'est qu'il y a une vraie relation et c'est une façon pour lui de voir son travail, d'échanger avec les gens et de discuter. Voilà, donc c'est un peu, comment, pour répondre un peu à la négociation. Bien sûr, c'est un vecteur de connaissance, c'est un vecteur de progrès. Des fois, payer cher, mais si ça vous correspond bien, vaut mieux que de payer pas cher des choses qui vous correspondent pas. Ça reste une évidence. Toutefois, l'objet négocié a toujours une valeur qui lui est associée intrinsèquement. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Voilà, n'hésitez pas à vos commentaires, etc. Je ne cours pas après. Pour moi, c'est une notion de partage, c'est une sorte de défi littéraire que j'accomplis ici. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.